Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage général pour le mois de juillet. Donc on démarre dans un premier temps pour découvrir la carte de votre énergie principale. Et c'est l'impératrice. Donc très belle carte, hein, l'impératrice, c'est la reine des reines, c'est un symbole de fertilité, d'amour, de beauté aussi. Hein. C'est vraiment une reine qui a un charisme fou et qui va vous permettre de peut-être d'être créatif sur ce mois de juillet, hein, au niveau de votre vie. Peut-être d'innover, de trouver des nouvelles choses. Alors, je démarre avec le Rider-Waite. C'est le AE Waite Tarot. Voilà. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, hein, puisque là, je manque cruellement d'abonnements. Donc, si vous pouviez faire activer la petite cloche, vous abonner, ça serait un plus pour moi. Alors, on va mettre donc 4 cartes pour votre mois de juillet. Ensuite, nous prenons une carte pour le travail, une carte pour les finances, une carte pour le relationnel. Alors quand je dis travail, c'est activité, hein, parce que les retraités, ils me disent toujours « mais moi, je travaille pas !» Donc, on parle d'activité. Ensuite, on va dire les plus du mois et les moins. Voilà, et une carte de conclusion. Voilà. En d'autres decks, on parle du 9 de coupe. Donc ça, c'est très bien parce que faites un vœu, ça va se réaliser. Entre l'impératrice et le 9 de coupe, vraiment de très belles énergies, à millions. Hein. Donc, je regarde si tout est OK. Ça m'a l'air parfait. Alors, première semaine du mois de juillet, nous avons le cavalier de coupe. Donc là, on parle beaucoup de coupe, hein, de sentiments, d'émotions, hein, à million sur le mois de juillet. Et là, si vous êtes une femme, il y a peut-être un gentil cavalier de coupe qui se dirige vers vous pour évidemment vous offrir sa coupe. Hein, donc, pourquoi pas. Deuxième semaine, on parle du 10 de bâton. Alors là, une lourde charge de travail, peut-être juste avant les vacances. Troisième carte, on parle du page de coupe. On retombe dans les coupes. Donc là, il y a encore un prétendant qui vient vous offrir sa coupe. Donc beaucoup d'opportunités amoureuses. Et on parle en la 4e semaine des amoureux. Alors là, comme il y a un cavalier et un valet, là, avec les amoureux, on vous demande de faire un choix du cœur, évidemment, hein, parce que là, si on avait un tirage sentimental à faire, on ne pourrait pas faire mieux. Donc, vraiment, entre le cavalier et le page, vous allez avoir votre cœur qui balance. Et comme vous rayonnez sur le mois de juillet comme l'impératrice, il est fort à parier que vous avez des opportunités, vous allez avoir des opportunités sur le mois de juillet. Alors, au niveau du travail, on parle du roi d'épée. Donc, ce roi d'épée, lui, il est assez sévère. Alors, c'est peut-être... bon, le roi d'épée, il est souvent représenté par un homme de loi, un avocat, un juge. Ça peut être aussi par un patron, hein, une figure assez qui en impose. Et c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots et qui ne tergiverse pas. Hein. Quand il prend une décision, il la prend. Il est très autoritaire. Bon, il sait quand même communiquer, hein, parce que l'épée, c'est un symbole de communication, de vérité. Donc lui,
ce roi d'épée, il communique, mais il est très intelligent de toute façon. Donc, c'est quand même quelqu'un de, même s'il est autoritaire, il est juste et honnête. Hein. Donc, dans le travail, il vous apportera de bonnes choses. Au niveau de l'argent, on parle du 9 de bâton. Donc 9 de bâton, bah écoutez, vous avez certainement investi, on le voyait avec le 10 de bâton. Hein. Et bien là, vous campez sur vos positions, vous avez décidé d'être récompensé et que le succès va venir à vous. Et vous avez raison, hein, puisque avec ce 9 de bâton, de toute façon, il ne peut y avoir que un résultat. Mais bon, il faudra peut-être persévérer pour justement et avoir du courage pour au niveau de financier recevoir quelque chose de tangible. Hein. Ensuite, au niveau relationnel, on parle du 5 d'épée. Alors là, bon, on ne parle pas des amoureux ou du couple, mais les 5 d'épée relationnel, bon, il y a peut-être des conflits. Hein, 5 d'épée, là on voit un personnage hein, qui garde les épées de ses rivaux. Alors il a certainement réussi à gagner ce conflit, mais c'est quand même aussi c'est une réussite en demi-teinte, hein, donc avec du conflit. Donc, il faudra voir un petit peu dans le travail, peut-être, hein, s'il y a des personnes qui peuvent rivaliser avec vous et qui va générer un peu de conflit. Hein. Alors, les plus du mois, c'est la roue de fortune. Alors ça, c'est très bien parce que la roue de fortune, elle tourne toujours dans le bon sens. Hein. Quand elle tourne, c'est rare qu'elle n'apporte pas de choses très positives. Donc ça, c'est les plus du mois. C'est que même s'il y a des conflits, même s'il y a des petites choses qui sont un peu dures à vivre, eh bien, la roue tourne, le temps passe et les choses évoluent. Donc tout et c'est forcément à votre avantage. Les moins, les inconvénients, ben, le 2 de bâton. Alors du coup, ben, vous vous projetez quand même hein, vers l'avenir, vous faites des projets, vous avez envie d'y croire et de vraiment de vous projeter, vous planifiez même les choses que vous voulez faire et vous êtes très prévoyant. Peut-être que vous envisagez même, alors bon, comme on est au mois de juillet, peut-être que vous envisagez de partir hein, avec ce globe dans les mains, vous avez peut-être un voyage à effectuer sur le mois de juillet. Donc, et là, on vous dit, donc avec les moins, on vous dit de attention de bien planifier votre voyage, hein, de ne pas laisser les choses, de bien cadrer, de bien prévoir. Là, ça va être votre challenge du mois, c'est que si vous vous déplacez, faites attention même de prendre une assurance annulation ou une chose comme ça, hein, pour bien cadrer si vous investissez dans un voyage, de bien faire en sorte que votre voyage soit bien, si c'était annulé, que vous puissiez récupérer l'argent de votre séjour. En conclusion, on a la reine de Pentacle. Donc là, c'est très bien, puisque reine de Pentacle, c'est une reine qui sait très bien gérer son budget. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est une reine aussi qui s'occupe bien de son foyer, de sa famille. Donc elle est douée pour les finances et c'est quelqu'un de très responsable. Hein. Elle ne prend pas de décision à la hâte. Donc cette énergie va vous aider tout au long du mois de juillet pour mener à bien vos affaires. Voilà, millions. Je vais croiser donc ce tirage mais là, on vous dit, avec le 9 de coupe, faites un vœu et ça va se réaliser. Donc, vous avez un très bon tirage. Hein, donc, alors, notamment sur le plan de sentimental. Donc, on va voir dans ce deuxième tirage qu'on croise, qu'est-ce qui va... Alors, pas de coupe... Les amoureux. Ensuite,
professionnel. Les plus, les moins. Et la conclusion. Voilà. En dos de deck, nous avons la tempérance, l'énergie des sagittaires. Donc, écoutez, les 1 million, tempérance, ça vous demande aussi de mettre un petit peu de sérénité, hein, de prendre les choses calmement, avec modération. Voilà. Alors, première semaine, on parle du 10 de Pentacle. Donc, on voyait un cavalier de coupe. Et là, on voit 10 de Pentacle, vraiment une belle réussite financière, hein, et qui va vous occasionner une belle vie de famille, hein. Vous allez pouvoir gâter votre famille, peut-être planifier un voyage avec votre femme, votre mari et les enfants. Deuxième semaine, on parle du 8 de Pentacle. Alors, on parlait de charge de travail, effectivement, 8 de Pentacle, là, on vous voit dans un univers professionnel, en train de travailler. Et là, le 8 de denier, 8 de Pentacle, c'est la même chose. C'est vraiment peut-être, vous avez vraiment, vous investissez dans votre travail, hein, au point de même de faire appel à une formation professionnelle pour affirmer, pour consolider vos acquis, hein, pourquoi pas. Parce que vous avez quand même de très belles compétences dans le travail qui va effectivement aboutir à ce 10 de denier, hein. Donc, vous avez vraiment une belle compétence professionnelle. Troisième semaine, avec ce page de coupe, là, on voit le chariot, la réussite, hein. Donc, effectivement, vous réussissez dans votre travail, hein, puisque vous avez aussi cette récompense du 10 de denier. Et donc, on peut parler aussi avec le chariot de choix, hein. Vous aurez peut-être le choix d'une direction à prendre, alors peut-être pour une formation, hein, ou un complément de formation, pourquoi pas. Quatrième semaine, on parle du jugement. Donc, avec les amoureux, on parlait de choix à faire. Et avec le jugement, eh bien, il y a une certaine... il y a un verdict qui se fait, hein. Il y a une révélation, il y a peut-être un éclaircissement qui se fait dans votre vie. Certainement au niveau professionnel, qui fait que vous avez ce verdict, hein, cette révélation qui va vous permettre de récolter ce que vous avez semé, hein. Donc, vous allez vraiment y voir clair sur votre devenir. Alors, au niveau du travail en lui-même, on parle du 5 de bâton. Alors là, on avait déjà le 5 d'épée au niveau relationnel. La 5 de bâton, alors effectivement, même si vous êtes reconnu dans votre travail, ça n'empêche que vous pouvez avoir aussi des rivaux, hein, des collègues un peu envieux. Et là, ça peut susciter un peu de disputes, de querelles, de conflits. Au niveau financier, on parle de l'as d'épée. Donc, c'est une très belle énergie, puisque là, l'as d'épée, c'est où vous avez une idée brillante qui vous permet effectivement de bien avancer dans votre travail et de recevoir une augmentation ou un gain supplémentaire ou une augmentation de salaire, hein, ou effectivement, vous avez votre devenir professionnel qui s'éclaircit et vous avez peut-être fait l'objet d'une promotion parce que vous avez vraiment beaucoup attendu cette promotion, hein, ce changement de poste. Et là, certainement que sur le mois de juillet, il arrive, hein. As d'épée, c'est quand même une vérité qui éclate, hein. Donc, il y a un flash de lucidité et pour vous, il y a peut-être une information qui arrive, hein. L'épée, c'est souvent les épées, c'est souvent la vérité, la communication. Donc, c'est aussi une part d'intelligence aussi que vous avez aussi qui va vous permettre de bien manœuvrer dans votre travail. Au niveau relationnel, on parle du 2 de Pentacle. Alors, il y avait déjà le 5 d'épée au niveau des disputes, des conflits. Et là, le 2 d'épée, il y a plutôt une dualité en vous, hein.
Vous hésitez, vous êtes entre deux, vous demandez quelle est la bonne solution. Vous êtes à la recherche de l'équilibre, hein. Vous aimeriez effectivement bien recevoir ce nouveau poste-là, hein, qu'on va vous confier, mais en même temps, vous avez quand même, vous avez, euh, vous recherchez l'équilibre et vous avez besoin de peser le pour et le contre. Alors, au niveau des plus dans tout ce tirage, vous avez la reine de bâton. Alors là, c'est très très fort parce que reine de bâton, elle est très enthousiaste, elle est énergique, elle a 100 projets à l'heure. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va vous permettre de concrétiser, ou si c'est la vie professionnelle qui vous questionne, eh bien, elle va vous aider à enfoncer le clou au niveau professionnel. Donc, une très belle énergie, la reine de bâton, hein. Elle est confiante, c'est quelqu'un d'indépendant, qui a, qui a qui a du charisme et qui est très sociable pour entreprendre de nouveaux projets. On parle aussi des moins. Alors les moins, c'est on avait le 2 de bâton. Décidément, on a le 2 d'épée, 2 de pentacle, 2 de bâton. Donc il y a une certaine dualité, un certain choix. Vous allez être obligé de faire un choix dans votre vie, hein, que ce soit professionnel ou relationnel. Et là, avec le diable, on peut parler aussi un petit peu de toxicité, hein. Peut-être que vous avez aussi autour de vous quelqu'un qui n'est pas très recommandable. Parce qu'avec l'énergie du diable, alors dans le travail, ça peut être bien, ça peut vous donner de l'énergie, de l'enthousiasme, c'est très bon, mais dans le relationnel, ça peut être un peu néfaste, voire toxique, hein, des addictions, des choses qui ne sont pas au niveau comportemental, qui ne sont pas très positives. Donc, à voir, hein, avec ce diable dans le relationnel, de ne pas faire entrer le loup dans la bergerie. Au niveau de la conclusion, on parle de la reine d'épée. Alors, décidément, vous avez beaucoup de reines, hein, beaucoup de figures. Donc là, la reine d'épée, ben, elle aussi, elle va vous aider parce que c'est une reine charismatique. Elle est souvent représentée par la veuve ou la divorcée. Et c'est une reine qui prend des décisions, hein, qui n'a pas peur. Alors elle aussi, elle a toujours le symbole de l'épée. Donc la vérité, la communication. Donc ça, c'est une reine qui ne tergiverse pas et qui pourra trancher pour le mois de juillet dans n'importe quel domaine. Voilà, million. Donc j'espère que ce tirage vous a éclairci. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Donc je vais maintenant prendre l'oracle des miroirs. Voilà. L'oracle des miroirs pour compléter ce tirage tarot. Qui reste un tirage général, hein, je vous le rappelle. Donc ne prenez que ce qui vous parle à chaque fois. Alors, l'oracle des miroirs. Tirage en 9 cartes. Voilà. En dos de deck, nous avons le miroir magique. Donc, vous êtes protégé à million pour le mois de juillet. Alors, là, on parle de changement. On parle de correspondance. On parle de boomerang, donc une situation qui revient du passé. Et on parle de réunion.
Alors, je pense qu'il y a une part professionnelle, hein. Il y a un changement qui correspond peut-être à ce changement de poste, hein, qu'on a vu, hein. Quelque chose qui arrive et qui va vous occasionner beaucoup de correspondance, hein, peut-être de négociations. Et vous allez avoir aussi des entretiens à mener. Ensuite, on parle de retard, d'instabilité, de parole et de sexualité. Bon. Alors là, on peut y voir si c'est toujours dans le domaine professionnel, hein. Il y a des changements, mais ça n'arrivera pas de suite, hein, peut-être à la rentrée. C'est quand même dans les tuyaux. Bon, il y a quand même une situation un peu instable, hein, qui vous occasionne des allers-retours, de la correspondance, hein, évidemment, des mails, des SMS. Il y a une situation du passé là qui n'est pas réglée, qui fait parler autour de vous, que ce soit la famille, les amis, ou peut-être le travail, on ne sait pas trop. Donc là, on voit une réunion de gens, ou alors peut-être que vous avez un rendez-vous qui va déboucher sur peut-être quelqu'un que vous rencontrez. On avait vu un cavalier de coupe et un valet de coupe dans votre tirage, pourquoi pas. Et donc, il y a peut-être une passion qui démarre. Et en conclusion, on parle de distance. Donc, peut-être qu'au cours des vacances, bon, alors ça sera plus nos amis célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un à l'étranger, hein. Envoyez le 2 de bâton, hein, vous programmiez votre déplacement pour les vacances. Et là, on parle de rendez-vous qui va se faire à distance. Ou alors peut-être que vous allez retrouver quelqu'un qui habite à l'étranger. Et donc là, il va y avoir le début d'une passion, évidemment, hein. Donc, pourquoi pas, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, je vous remercie, cher Lion, d'avoir suivi ce tirage. En conclusion, je vais sortir une carte du Tao pour résumer tout ce qu'on a vu. Donc, alors, carte du Tao. Et là, on parle de l'excès. Alors, attention au stress et au surmenage, hein. Ne vous épuisez pas. Bon, vous êtes un petit peu stressé quand même, hein. Du coup, vous faites des excès de table, on dirait. Vous avez quand même un peu d'inquiétude, hein. Il y a une situation instable, effectivement, hein, qui peut-être vient du passé. Et ça vous inquiète un petit peu. Donc, attention de ne pas vous stresser et vous fatiguer à un point de non-retour, hein. Parce que une fois qu'on est très très fatigué et qu'on tombe dans le burn-out, bon, on n'arrive pas à se relever. Alors essayez de prendre un petit peu de recul, hein. De toute façon, vous êtes quand même protégé avec le miroir magique. Mais prenez le temps de vous relaxer, de récupérer, hein. Voilà, Million, j'espère que vous allez passer un bon mois de juillet. Je pense que c'est bien parti. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger sur ce mois de juillet, hein. Il y a du changement qui arrive. Donc, mais n'hésitez pas à aussi vous projeter pour réserver vos vacances. Voilà, je vous souhaite un bon mois de juillet. Si vous avez aimé ce tirage, merci de mettre un petit like. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Voilà, je vous remercie. Bonne journée et bon mois de juillet. Au revoir.